Bonjour et bienvenue dans la 4e vidéo de cette série de partage spéciale Star Wars. Là, on va rentrer dans les fondements du style si caractéristique de John Williams dans le paysage des musiques de films actuelles. Enfin, actuelles, 1977 quand même, donc bon. En tout cas, on est parti pour les 3 vidéos les plus techniques, mais je pense les plus passionnantes. Enfin, c'est vous qui me direz, ok? Paré, c'est parti! Dans la 2e vidéo, on a vu les styles passés qui avaient influencé celui de notre cher JTW, et dans la 3e, on a montré comment l'image guidait ses choix de composition. On va donc se demander maintenant quels procédés de composition, puisés dans le style des compositeurs passés dont s'inspire John Williams, vont lui permettre d'exprimer, de symboliser, de représenter, de figurer des éléments dictés par l'image. Commençons par le moins intéressant, vous voulez bien, la tonalité. Prenons les choses dans l'ordre. La musique dite tonale repose sur un principe simple de tension et de résolution musicale. C'est toute la musique construite autour des gammes majeures et mineures. L'accord tonique de notre gamme représente un véritable point d'arrivée satisfaisant dans la musique tonale. Ça, par exemple, c'est une cadence parfaite, un enchaînement d'accords conclusif typique de cette approche musicale. Sous bien des aspects, la musique de Star Wars est tonale, puisque cette approche, c'est le fondement de la musique occidentale. Cette mélodie de flûte, joue des notes d'une gamme majeure. Ici, par exemple, un motif simple sur une gamme mineure au corps. Ici, le rythme alterne la note tonique et le 6e degré de la gamme. Mais même si Johnny John compose en s'appuyant souvent sur la musique tonale, le mec ne se contente pas que des simples accords de triade majeure ou mineure, c'est-à-dire ce genre d'accords. Souvenez-vous, dans la première vidéo de présentation, je disais que j'avais pas le niveau technique suffisant pour détailler certains aspects de la musique de la saga. Ça y est, on y est! Le compositeur va souvent utiliser des accords de 7e à 4 sons différents. Écoutez les violons qui jouent en trémolo. Ils tiennent un accord de Ré bémol 7e majeur. Bon, ça à la rigueur, ok, ça va. Mais bien sûr que notre cher ami va tout le temps plus loin et nous balance sans arrêt des accords enrichis. Ce sont des accords qui dépassent la 7e, des accords de 9e, 11e, ou alors ce sont des accords plus classiques auxquels on a substitué ou ajouté une ou plusieurs notes. Par exemple, ici, les cordes jouent un accord de... Oh la vache! La bémol 7e de dominante avec 9e et 13e mineur. Ok! La bémol à la basse. La tierce majeure, c'est Do. La quinte juste, c'est Mi bémol. La 7e mineure, c'est Sol bémol. Ensuite, la 9e mineure, le Si double bémol. Et la 13e mineure, le Fa bémol. Les notes sont plus espacées et étendues sur plusieurs octaves. Il y a plusieurs façons de le voir cet accord. On peut entendre un La mineur avec une basse jouant un demi-ton sous la fondamentale La, auquel on ajoute sa quarte augmentée, et comme si ça suffisait pas, un Fa dièse dans l'aigu. On peut aussi le voir comme un La 7e diminué avec un ajout de la basse Sol dièse et le Mi bécard du La mineur ajouté. Non mais en fait on s'en moque de ces nomenclatures, c'est juste ces notes qui semblent appropriées à l'oreille de Willou pour ce contexte. Dans tous les cas, cet accord est dissonant. Mais les dissonances se font moins sentir parce que, comme je l'ai dit, plusieurs notes sont espacées les unes des autres. Et là encore, c'est un aplat simple d'un seul accord dissonant, qui dure plusieurs mesures. Mais là où c'est fort, c'est quand ce genre d'harmonie devient dynamique, avec plusieurs accords de ce type qui s'enchaînent. Ici, c'est intéressant de voir que les deux motifs se terminent quand même par 2 accords parfaits, sans dissonance, qui soulignent le succès d'Anakin malgré la situation périlleuse. Là, l'accord dissonant de cette suite harmonique est joué à l'évocation du nom de Newt Gunray, un antagoniste de la prélogie. It's outrageous, but after 4 trials in the Supreme Court, Newt Gunray is still the viceroy of the
Trade Federation. Les accords peuvent garder leur fonction tonale, donc respectent le jeu de tension-résolution, mais leur complexité impose des couleurs bien plus élaborées que dans des BO plus standards. De plus, une harmonie aussi riche et complexe permet des modulations surprenantes mais efficaces. La meilleure, une modulation consiste à passer d'un ensemble de notes à un autre. Par exemple, si je commence une mélodie avec les notes de Fa majeur et que la mélodie glisse vers une autre gamme comme Sol majeur. Le but est de relancer la dynamique d'un morceau, augmenter l'enjeu ou la puissance émotionnelle d'une scène. C'est clairement ça pendant la purge Jedi de l'épisode 3, un des meilleurs morceaux de la saga. J'ai dit surprenant parce que certaines modulations peuvent choquer plus que d'autres. On peut comparer les gammes de départ et les gammes d'arrivée selon le nombre de notes qu'elles ont en commun. Si les deux gammes se ressemblent beaucoup, la modulation paraîtra naturelle. Au contraire, si elles n'ont que peu de notes en commun, la modulation de l'une à l'autre sonnera plus surprenante. On peut le visualiser sur ce genre de diagramme qu'on appelle cycle des quintes. On peut voir que Fa majeur est assez proche de Sol majeur, parce que seules deux notes les distinguent. Dans l'exemple suivant, la première montée très dissonante aux cordes brouille la tonalité, puis on entame une deuxième montée en commençant sur un Si bémol mineur, et elle se termine clairement sur Do mineur. Dans Star Wars, il est rare de se fixer durablement sur une même tonique, parce que Johnny Westside module tout le temps, et aussi parce qu'il use de la tonalité. Exactement. Et après la tonalité, la tonalité. Quoi ? Je reprends. Après la tonalité, la tonalité. La tonalité, c'est l'absence de tonalité. C'est-à-dire qu'une musique atonale ne va pas reposer sur le jeu de tension et résolution via la force d'attraction qu'exerce l'accord de tonique sur les autres degrés. On sort de l'échelle de notes majeures et mineures. Dans Star Wars, les phases atonales composées par Will vont exploiter les 12 demi-tons chromatiques, c'est-à-dire toutes les 12 notes de la musique occidentale, à savoir Do, Do dièse, Ré et Ré dièse, Mi, Fa, Fa dièse, Sol, Sol dièse, La dièse et Si, 11, 12, c'est bon, sans que l'une de ces notes n'ait plus d'importance qu'une autre. Le véritable communisme musical en somme. C'est surtout l'épisode 4 qui propose le plus d'atonalité. Mais cette atonalité est présente partout. Dans l'épisode 5, lorsque Luke arrive sur Dagobah, une planète sauvage, la musique transpire un exotisme exacerbé qui montre que ce monde est étrange et inquiétant, même pour Luke qui vit dans cet univers. Alors comment ? Déjà, avec une technique de jeu un peu inhabituelle, les glissando de trombone et de cordes en harmonique sur des accords dissonants ou même des clusters. Les clusters sont des agrégats de notes très proches, donc très dissonants. Des notes atonales de piano, vibraphone et glockenspiel qui sonnent étranges et aléatoires. Une suite d'accords très dissonants qui brouillent nos repères en ne suivant pas un chemin harmonique tonal, c'est-à-dire qu'ils ne mènent pas vers une résolution attendue. Ils pourraient ne jamais s'arrêter. Mais aussi des mélanges de gammes modales ou d'autres types encore, mais on verra ça plus tard, clin d'œil. Même genre ici, les accords dissonants utilisés ne préparent pas à une résolution anticipée par l'auditoire, ils sont utilisés pour leur effet intrinsèque. Bien souvent, cette atonalité se retrouve dans des traits rapides de cordes agressifs qui vont plutôt évoquer une menace.
Ici, en plus d'un motif atonal, les cordes sont jouées sur le pont, ce qui produit un son plus discret, mais plus abrasif. La tonalité permet aussi de faire des suites chromatiques très libres avec une succession d'accords majeurs et mineurs. Là, le passage inspire l'étrangeté de ce monde inconnu, encore une fois. Mais il peut aussi exprimer la confusion et la perte de repères, comme là. Ou encore le danger, l'action, la débandade. Ici, entre les trilles de bois, le motif de trompette et celui de trombone, tout est atonal. Là, par exemple, après un motif éclatant dans une gamme majeure lors de l'arrivée du vaisseau sur Coruscant, parce que les personnages pensent y trouver le salut, on entend une mélodie descendante et atonale qui présage alors le contraire. On repère plutôt bien ces phases atonales parce qu'on a presque toujours des mélanges de dièse, de bémol et de bécard, ce qui n'arrive pas si on reste dans une même gamme définie. La tonalité se retrouve également dans un procédé qui va constituer l'un des piliers majeurs du son williamesque, c'est la succession d'accords parallèles. Ça, vous allez voir, c'est trop génial. Chaque voix qui constitue l'accord monte ou descend de l'exact même intervalle, donc les voix sont parallèles les unes par rapport aux autres. J'explique autrement. Si on joue une mélodie, cette mélodie, si on la transpose d'une tierce mineure dans l'aigu par exemple, ça donnerait ça. Toutes les notes sont transposées d'une tierce mineure dans l'aigu. Si la première mélodie, je la transpose d'une quinte, ça ferait ça. Et donc comme chaque intervalle entre les notes est le même, on a vraiment la même mélodie 3 fois, juste plus ou moins aiguë. Donc si je joue les 3 mélodies en même temps, elles vont à chaque fois constituer un accord de même nature. Dans cet exemple, un accord mineur. Si l'on restait dans un contexte tonal, on se cantonnerait aux notes qui forment une gamme définie, et les accords qu'on enchaînerait ne pourraient pas être tous de même nature, parallèles entre eux. Exemple, dans la tonalité de Do majeur, les notes sont Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, tout bécard. Vous les connaissez, on fait simple, c'est toutes les notes sans dièse ou bémol pour qu'on les repère bien. Donc les accords que je peux construire ne pourront être que ceux formés par ces notes, c'est-à-dire Do majeur, Ré mineur, Mi mineur, Fa majeur, Sol majeur, La mineur et Si diminué. Vous comprenez bien que le fait d'utiliser uniquement des accords de même nature, tous majeurs ou tous mineurs, est forcément atonal. On ne se bornera pas à une seule gamme définie. On ne raisonnerait même pas en termes de gamme en fait. Ce procédé donc interpelle l'oreille plus habituée à des harmonies tonales. On pourrait ne faire jouer que des accords de même nature, mais alors pas forcément parallèles, en jouant sur les inversions. C'est le cas dans ce passage, par exemple. Mais là, on parle bien de parallélisme, donc chaque voix monte ou descend du même intervalle. Ces suites d'accords parallèles qui arrivent d'un seul coup vont détonner par rapport au mouvement harmonique des voix classiques qui normalement les proscrit, et offrent un rendu plus brut, plus sec, plus rugueux, dur, et surtout très littéral dans ce qu'ils expriment. Ce procédé fera passer un message clair. Et bah oui, si un accord mineur seul sonnera plus sombre qu'un accord majeur, alors plaquer à la suite que des accords mineurs insistera sur leur caractère sombre. Alors que faire suivre des accords uniquement majeurs, au contraire, renforcera les émotions plus lumineuses qu'ils véhiculent d'ordinaire. Des exemples. Des accords mineurs strictement parallèles à la suite vont poser une ambiance angoissante. Un très bon exemple ici dans l'épisode 4, pendant l'interrogatoire Torture de Leia.
Il est courant de ne faire suivre que des tierces mineures parallèles aussi. L'effet sera similaire. Mais des accords majeurs parallèles se retrouvent évidemment aussi dans la partition. L'effet sera inverse, on va accentuer le succès d'une action par exemple. Là, le but est clairement de souligner l'action héroïque, donc des accords majeurs. Et pareil, on trouve aussi des tierces majeures parallèles uniquement, donc pas un accord complet. Mais là, l'effet n'est pas forcément héroïque, parce que, ne l'oublions pas, un accord mineur contient toujours une tierce majeure. Mais on trouve aussi des accords augmentés parallèles dans Star Wars. L'effet produit par les accords augmentés insistera plutôt sur une sorte de mystère, de l'indécision. Ici, on peut leur attribuer l'impression de désarroi et d'incompréhension ressentie par Luke après la mort de sa famille. Mais chacun et chacune interprète à sa manière le ressenti que transmettent ces accords. Il est possible d'enchaîner même des accords ou des intervalles dissonants, ni des accords majeurs, ni mineurs, ni augmentés. Par exemple, des intervalles de tritons parallèles. Ici, des accords quartals parallèles. Ce sont des accords formés de deux quartes empilées, on l'avait vu vite fait. Ou alors un empilement de beaucoup de notes qui produisent plusieurs dissonances pour les phases de chaos. La liberté est totale. Ici, c'est intéressant ce qui se passe. Déjà, les cordes jouent en glissando parallèle. Les violons vont jouer un accord majeur qui descend d'un demi-ton, alors que les altis et violoncelles jouent un accord quartal qui descend d'un demi-ton. Par contre, sur le dernier mouvement, chaque note ne va pas descendre du même intervalle, donc l'accord d'arrivée n'est pas le même qu'au départ. Le ré dièse descend sur le do dièse, donc on descend d'une seconde majeure. Le si, le fa dièse et le do descendent d'une tierce majeure. Mais le sol descend au do, donc d'une quinte juste. Et le ré descend d'une septième mineure jusqu'au mi. Vous avez vu, plus la note est grave, plus elle tombe d'un grand intervalle. C'est très artistique, j'aime bien. Un choix sûrement motivé par le rapprochement du danger. Bref, tous ces accords parallèles peuvent s'employer dans des contextes calmes ou dynamiques, sur des rythmes variés. On avait déjà vu ça dans des exemples précédents, mais en voilà d'autres. Ce morceau, un de mes préférés dans Star Wars épisode 5, je l'adore, il démonte, j'en ai fait un mock-up tellement je suis fan, allez voir la vidéo, elle est dispo pouce en l'air. Offre un très bel exemple de mélodie harmonisée sur des accords mineurs parallèles, aux trompettes puis au corps. Et d'ailleurs, cette descente chromatique, toujours en accord parallèle, ça vous rappelle rien? Dans la vidéo précédente, je disais que ce genre de descente évoquait le vol dans Star Wars. Et j'avais cité plein d'exemples. Voilà, ça vous en fait deux autres. Certains leitmotifs utiliseront aussi ce principe de parallélisme, donc vous aurez d'autres exemples dans les vidéos à venir. On va s'arrêter là pour cette fois. On n'oublie pas le tiercé du bon viewer. Commentaire, like, partage qui fait méga plaisir. Et on va se quitter sur ce petit récap. La musique dans Star Wars est à la fois tonale et atonale. Voilà, merci. Non mais vous verrez qu'il y a aussi une troisième option en fait. Et c'est ce qu'on va détailler dans les deux vidéos suivantes. À la prochaine. Bisous.